Salut à tous, c'est Florian d'IT Connect. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment utiliser un NAS Synology et plus particulièrement l'application Active Backup for Business pour sauvegarder les machines virtuelles exécutées sur un serveur Hyper-V qui est sous Windows Server 2025, mais ça pourrait être sur une autre version de Windows. Donc l'intérêt, ça va être de pouvoir sauvegarder et restaurer facilement les machines virtuelles à l'aide de l'application Active Backup for Business qui est totalement gratuite et qui fait partie de la suite Active Backup Suite de Synology, qui intègre un certain nombre d'applications, notamment les applications Active Backup for Microsoft 365 pour sauvegarder les tenants Microsoft et un équivalent pour sauvegarder les environnements Google Workspace. Alors si vous souhaitez en savoir plus, eh bien n'hésitez pas à regarder la suite de la vidéo, mais avant cela, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube IT Connect. Si l'on s'intéresse rapidement au site de Synology, on va pouvoir voir ici qu'avec Active Backup for Business, on pourra sauvegarder des PC et des Mac. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo dédiée à cette partie-là, sauvegarde d'un PC Windows sur le NAS, la partie serveur physique, la partie serveur de fichiers et les machines virtuelles. Au niveau des machines virtuelles, ça prend en charge du coup VMware ainsi que Hyper-V, donc ça c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et on va avoir un ensemble de fonctionnalités telles que vous pouvez le voir à l'écran. Et donc nous, on va vraiment faire la mise en œuvre avec la partie sauvegarde et aussi un test de restauration. Donc je me suis connecté sur un serveur Hyper-V, on peut voir qu'il y a 4 machines virtuelles, il y en a 2 qui sont en cours d'exécution, il y en a 2 qui sont arrêtées, on va voir qu'en fait on peut sauvegarder des machines qui sont en cours d'exécution, notamment grâce au fait d'utiliser un snapshot, donc ça c'est vraiment l'application Active Backup for Business qui va tout gérer. Nous ce qu'on va commencer par faire, eh bien, c'est préparer la configuration de notre Hyper-V de manière à pouvoir l'ajouter ensuite sur notre NAS. Alors comment ça va se passer? Eh bien, il va falloir créer un nouvel utilisateur que l'on va utiliser pour se connecter à notre Hyper-V. Alors cet Hyper-V, ça peut être un Hyper-V en groupe de travail, un Hyper-V intégré à un domaine Active Directory, voire même un cluster d'Hyper-V ou un Hyper-V géré par l'intermédiaire de SCVMM, donc System Center Virtual Machine Manager. Il faut savoir que Active Backup for Business prend en charge différents environnements au niveau d'Hyper-V. Alors on pourrait créer un compte et le mettre dans le groupe administrateur du serveur et l'utiliser au niveau d'Active Backup for Business. Là on va essayer de faire ça de manière un peu plus propre, on va dire. On va créer un compte et lui donner juste les droits nécessaires au niveau du serveur. Alors on va faire cette première partie en PowerShell. Donc là je crée un compte qui s'appelle Syno_Active Backup. Il aura une petite description et il aura le mot de passe qui est ici, que bien sûr vous pouvez changer. Donc je vais tout d'abord créer ce compte, ensuite je vais l'ajouter dans le groupe administrateur Hyper-V, ainsi que dans le groupe opérateur de sauvegarde. Voilà, ce qui va lui donner les droits nécessaires pour gérer les machines virtuelles, mais aussi se connecter à distance sur le serveur et pouvoir faire toute la partie sauvegarde des machines virtuelles. Alors, du coup, ici, au niveau du serveur, donc si je rafraîchis dans la liste des utilisateurs, on voit bien mon nouvel utilisateur qui est là, on voit bien qu'il est membre de ces deux groupes-là, donc tout ça, j'aurais pu le faire en interface graphique ici, mais je préfère l'automatiser avec des commandes PowerShell, voilà, qui sont prêtes à l'emploi et qui facilitent le déploiement. Ensuite, ce que l'on va faire, c'est un WinRM Quick Config, même si en principe, voilà, le WinRM, donc l'accès à distance, est déjà activé sur le serveur, puisque par défaut, c'est activé sur Windows Server. On l'exécute malgré tout, pour en être certain, puisque effectivement, Active Backup for Business a besoin de se connecter en WinRM sur notre Hyper-V, notamment pour exécuter des commandes PowerShell. Ce qui va nous amener aussi à exécuter cette commande-là, de façon, ici, du coup, à venir ajouter donc un nouvel utilisateur, donc, qui est le Syno Active Backup, donc l'utilisateur qu'on vient de créer, on va l'ajouter et on va lui donner les droits ici d'exécution pour qu'il puisse se connecter en WinRM et exécuter des commandes. Si on ne fait pas ça, voilà, il n'y a pas les permissions nécessaires, même si on mettrait l'utilisateur dans le groupe utilisateur de la gestion à distance. Donc il faut vraiment faire ça pour que ça fonctionne. Donc voilà, on valide, c'est pas nécessaire de mettre le contrôle total, simplement ça va suffire. On va redémarrer le service WinRM de cette façon, toujours en PowerShell, et on va maintenant se rendre dans la gestion du pare-feu de Windows, de façon à configurer une règle bien précise. Donc vous allez dans Pare-feu Windows Defender, vous cliquez aussi sur Autoriser une application. Là dans la liste, vous recherchez du coup partage de fichiers et d'imprimantes, et vous cochez donc les deux options ici pour activer cette règle sur les profils privés publics. Ça dépend en fait de sur quel profil est configuré le pare-feu au niveau de votre serveur. Et en fait, ça, c'est vraiment indispensable pour que ça fonctionne. Donc voilà, ensuite, vous faites OK et le pare-feu a été bien configuré. On pourrait aussi affiner cette règle de façon à autoriser uniquement au niveau de l'adresse IP distante, et bien l'adresse IP de notre NAS Synology. Pour aller un petit peu plus loin,
au niveau sécurité. Donc voilà pour la préparation du serveur Hyper-V. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est basculer sur la partie NAS Synology de façon à configurer Active Backup for Business. Donc vous devez commencer par vous connecter à DSM, par ouvrir le centre de paquets et par installer Active Backup for Business, c'est pas déjà fait. Vous l'avez peut-être déjà installé si vous faites de la sauvegarde voilà, de PC, de serveurs de fichiers, etc. Ensuite, vous allez ouvrir du coup cette application que vous pouvez retrouver aussi directement ici dans le bureau principal. Dans le menu principal de votre NAS, vous allez aller dans Machine virtuelle et vous allez cliquer sur Microsoft Hyper-V, gérer l'hyperviseur, ajouter. Donc là, on a un formulaire qui apparaît, on peut choisir voilà, le type d'environnement. Ce que j'expliquais tout à l'heure, on a plusieurs choix possibles. Là, on est sur un Hyper-V autonome, on met son adresse IP. Au niveau du port, bien en fait, WinRM, par défaut, il est en HTTP sur le port 5985, donc on va laisser cette configuration. On pourra aller plus loin et passer en HTTPS. Malgré tout, il faut savoir que même si on a un HTTP, il y a quand même une sécurité qui est mise en place au niveau des connexions. Là, on va mettre notre compte Syno Active Backup et le mot de passe qui va bien, voilà, et on fait suivant. Donc là, il essaie de se connecter à notre Hyper-V, donc si tout a bien été fait, du coup ça va passer comme on peut le voir ici. Là, il va faire un ensemble de checks pour voir si tous les prérequis sont respectés. Typiquement, si vous ne faites pas la règle de pare-feu telle que je l'ai évoquée, vous allez avoir une erreur sur la connexion profil utilisateur ici, donc une erreur qui sera remontée. Donc voilà, donc c'est vraiment important de se faire toute la configuration telle que je viens de vous la montrer pour voilà, avoir l'état réussi partout et pouvoir aller à la suite. Donc voilà. Donc là, ça me permet du coup d'ajouter mon serveur Hyper-V au niveau d'Active Backup for Business. À partir de là, l'application va remonter les VM qui ont été découvertes sur cette machine. Donc là, on peut voir que j'ai bien mes 4 VM. Donc pour l'instant, j'ai aucune sauvegarde associée. Là, il va faire tous ses calculs pour poursuivre, on va dire, la découverte. Là, nous, maintenant, ce que l'on va faire, c'est créer une tâche pour créer une nouvelle tâche de sauvegarde. Donc on peut tout d'abord nommer cette tâche. Voilà, par exemple. Et ensuite sélectionner les VM que l'on veut sauvegarder. Donc par exemple la VM, voilà, serveur de fichiers 02. On a aussi une fonction pour configurer la détection automatique, ce qui veut dire que si on crée une nouvelle VM sur l'Hyper-V, on peut faire en sorte de l'ajouter automatiquement à cette tâche de sauvegarde. On va faire annuler, on va faire suivant. Donc là, on sélectionne le répertoire qu'on veut utiliser comme destination pour la sauvegarde. On peut utiliser le partage par défaut Active Backup for Business ou un partage qu'on aurait créé au préalable, mais il ne doit pas avoir le chiffrement activé puisque c'est Active Backup for Business qui va venir ajouter la couche de chiffrement par la suite. Donc là, nous, ce qu'on va faire, c'est tout simplement prendre le partage par défaut. Voilà, donc on a le petit récapitulatif qui apparaît. Si vous prenez un partage personnalisé, vous allez devoir aussi créer une clé de chiffrement à la place de l'étape que vous voyez actuellement à l'écran. Vous faites suivant, là vous avez un ensemble de fonctionnalités qui sont proposées, un ensemble d'options. Combien de sauvegardes vous voulez faire en même temps, activer le suivi des blocs modifiés, donc ça c'est le Change Block Tracking qui permet du coup de sauvegarder uniquement les blocs qui ont été modifiés à chaque fois, ce qui permet d'optimiser le temps des sauvegardes. Vous avez activé la sauvegarde propre à l'application, donc ça c'est quand même intéressant, ça permet de s'appuyer notamment sur le VSS pour capturer vraiment l'état de la VM au niveau applicatif. La compression du transfert des données, c'est pas forcément indispensable ici, c'est surtout utile si vous avez une liaison lente au niveau du réseau entre le NAS et l'Hyper-V. On va bien entendu activer le chiffrement du transfert des données. Vous avez aussi une petite option ici qui permet de ne pas faire la sauvegarde si vous avez par exemple moins de 10% d'espace disque sur le data store de l'Hyper-V, c'est-à-dire l'espace de stockage qui est utilisé pour stocker les données, et la possibilité de vérifier les sauvegardes. Donc là, ça va s'appuyer en fait sur Synology Virtual Machine Manager, donc la solution de virtualisation pour NAS Synology, pour tester les sauvegardes et enregistrer une vidéo de l'état de la restauration. Donc ça permet en quelque sorte un petit peu d'automatiser la restauration, même si ça va demander quand même beaucoup de ressources. Et dans les paramètres avancés, vous avez quelques options en plus, notamment pour venir lancer un script, soit du coup de pré-sauvegarde, on va dire, et de post-sauvegarde, par exemple, pour venir arrêter un service et le relancer ensuite. Vous allez pouvoir faire OK, suivant. Donc là, il fait les petites vérifications, voir si tout est OK au niveau de là ou des VM qu'on a sélectionné et attribué à cette tâche. Donc en principe, là, tout sera bon. Voilà, tout est OK, je fais suivant. Ensuite, il faut donc planifier cette sauvegarde. Est-ce que c'est une sauvegarde qu'on va lancer manuellement? Est-ce qu'elle sera programmée tous les jours à telle heure? Est-ce qu'elle sera exécutée que certains jours de la semaine? On peut aussi exécuter la sauvegarde une fois toutes les heures, selon aussi un planning bien précis. Voilà, il y a pas mal d'options offertes, tout comme la partie conservation. Donc là, combien de sauvegardes on veut conserver?
Est-ce qu'on veut conserver voilà, les 10 dernières versions, toutes les versions des X derniers jours? On a aussi la possibilité de mettre en place du GFS, donc c'est-à-dire une politique de sauvegarde vraiment sur le long terme, où on va pouvoir conserver des versions sur les derniers jours, les dernières semaines, les derniers mois, voire même les dernières années. Donc là, on est vraiment sur la notion de stratégie de sauvegarde, stratégie de conservation, GFS. Alors on va faire annuler, vous pouvez mettre vraiment ce que vous voulez en fonction de vos besoins, vous faites suivant. Là vous devez indiquer bien quels sont les utilisateurs ou les groupes d'utilisateurs qui doivent avoir les permissions de restaurer une machine virtuelle ou un fichier. Donc par exemple, je vais mettre mon compte utilisateur avec lequel je suis connecté actuellement, je vais faire suivant, voilà, et je vais valider la tâche de sauvegarde. On me demande si je veux l'exécuter maintenant, dans le cadre de cette démo, je vais dire oui, et donc là il va lancer la tâche de sauvegarde. Peut-être qu'en production on mettra plutôt non, de façon à ne pas lancer une sauvegarde en pleine journée, en pleine production, mais plutôt attendre par exemple la nuit pour effectuer la sauvegarde en dehors des heures ouvrées, on va dire. Voilà, donc là il est en train de faire la sauvegarde, il faut patienter le temps de l'opération. La sauvegarde est à présent terminée, donc on va voir ce que ça a pu donner au niveau de l'interface du NAS Synology. Donc on voit ici qu'on a bien le statut, on a aussi l'heure de la prochaine sauvegarde qui est indiquée. Si on clique sur les détails, on a quelques statistiques. Donc on voit que ça a été réalisé très rapidement. En même temps, voilà, je suis sur un lab avec des machines qui communiquent en Wi-Fi. On ne peut pas non plus s'attendre à des performances exceptionnelles. J'ai mes versions ici qui sont listées. Donc tout ça est intégré dans l'interface de Active Backup for Business. Maintenant, voilà, s'il y a un problème sur cette VM, comment je vais faire pour la restaurer? Et bien là, du coup, il faut savoir qu'au niveau d'Active Backup for Business, vous avez plusieurs options. Déjà, vous pouvez restaurer la machine virtuelle en son intégralité. Vous pouvez aussi faire de la restauration granulaire, c'est-à-dire faire de la restauration fichier par fichier ou dossier par dossier. Et vous avez aussi des options intéressantes qui vont permettre, par exemple, de faire de la restauration complète ou de la restauration instantanée. C'est-à-dire qu'on va monter en quelque sorte votre espace de stockage qui est sur le NAS au niveau de l'Hyper-V, de manière à venir lire la sauvegarde en direct sur le NAS et redémarrer au plus vite la machine virtuelle sans avoir à attendre qu'elle soit restaurée sur l'hôte physique d'origine. Bien entendu, il peut y avoir aussi une certaine dégradation au niveau de la qualité de service, puisque en fonction du débit réseau, des performances des disques, du NAS, etc., eh bien, vous n'allez pas avoir le même niveau de performance que si la machine virtuelle était restaurée à son emplacement d'origine, mais ça pourrait être fait malgré tout. Alors si on veut faire un test de restauration, eh bien on va tout d'abord, ce qu'il va falloir faire, c'est se rendre sur le serveur Hyper-V pour ajouter au groupe administrateur notre compte Syno Active Backup. Alors effectivement, pour l'instant, j'ai pas encore trouvé le bon paramétrage pour pouvoir utiliser ce compte-là et lui permettre de faire la restauration sans qu'il soit directement administrateur du serveur. Donc ça, voilà, il faut le savoir, c'est la petite subtilité, disons. Et une fois que la restauration sera terminée, on viendra bien entendu le resupprimer de ce groupe. Ensuite, on bascule sur le NAS. Alors pour restaurer, on a deux possibilités. Soit on passe ici par l'interface de Active Backup for Business, on fait restaurer. Soit on passe directement par le portail ici, Active Backup for Business Portal, où là on peut faire de la restauration par fichier ou par dossier, donc la restauration granulaire. Ici, vous n'avez pas la restauration granulaire directement dans l'interface d'Active Backup for Business, donc il faut utiliser la bonne interface selon ce que vous souhaitez faire. Donc là déjà, on vous demande eh bien, la clé de chiffrement liée à cette destination de sauvegarde. On fait suivant, voilà, on peut même restaurer la machine virtuelle Hyper-V sur un serveur VMware vSphere. C'est pas parce que la source est de l'Hyper-V qu'on ne peut pas restaurer sur une autre plateforme. Cette solution permet ce genre d'opération, donc vers VMware vSphere, mais aussi vers la solution Synology VMM. Là, on va faire de la restauration sur l'hôte d'origine, donc Hyper-V, mais il faut savoir que c'est possible. Là, on a la fameuse option de restauration instantanée, restauration complète, voilà, telle que je l'évoquais tout à l'heure. Là, on va faire une restauration complète. On peut aussi restaurer donc soit l'emplacement d'origine ou un nouvel emplacement, voire même avec voilà, un nouveau nom, etc. Donc on n'est pas obligé d'écraser forcément la VM source, on peut simplement la restaurer avec un autre nom, ce qui peut être intéressant pour faire des tests de restauration de sauvegarde et vérifier que tout est OK. Là on fait suivant. Voilà, donc on a donc la tâche qui apparaît ici, donc les résumés, on va faire effectuer pour lancer la restauration. Ensuite on fait OK, donc là il nous dit qu'en fait il va venir écraser la VM donc, qui est déjà présente sur l'Hyper-V. Et voilà, il ne reste plus qu'à laisser tourner la tâche de restauration. La VM va se restaurer intégralement sur l'hôte d'origine. On pourra ensuite la redémarrer, sauf si l'on a décidé lors de la configuration de la tâche de restauration de démarrer automatiquement la VM après la restauration.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à tester ça de votre côté, hein. Je rappelle que Synology Active Backup for Business, c'est totalement gratuit. Le seul prérequis, c'est d'avoir un NAS Synology, donc ça va forcément vous coûter un peu d'argent, mais en soi, vous pouvez avoir une solution de sauvegarde vraiment très complète qui est gratuite et que vous pouvez utiliser donc en production, en entreprise. C'est parfaitement adapté notamment pour les PME. Vous pouvez aussi l'utiliser à la maison si vous avez un Hyper-V et un NAS Synology pour sauvegarder votre environnement. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à partager et à commenter cette vidéo, et je vous dis à très vite. Ciao.